15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Tu étais supposé, en principe, plutôt d'amener la paix comme journaliste. C'est supposé de ça ta mission. Journaliste correspondant à l'étranger. T'es supposé d'avoir plutôt l'arrestation d'Abbas puis de Netanyahou pour leur crime de guerre depuis leur guerre à la Terre Sainte. Ben, c'est ce que je me dis, c'est toi qui ne suis pas le rythme. De quoi? Tu t'es travaillé dans tu niaises à ta minute là, tu vraiment non, vraiment, vous êtes même la bado là, qui est là, je sais pas c'est qui là, mais pas supposé. Comment ça se fait que vous avez pas l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, de Kim Jong-un, ainsi que de Joe Biden, de Marcelo Rebelo de Souza, de Boris Johnson et sa femme, ainsi que Olaf Scholz et sa femme, Angela Merkel et son homme, et tout le beau monde avec aussi leur femme ou leur homme, ainsi que Valérie Plante, Régis Lebaume, Bruno Marchand, puis aussi Christian Dubé, Luc Boileau, l'autre belle cruche à côté, Daniel McCann, voyons, Dr. Horacio Arruda, l'autre belle cruche, Caroline Quash, Dassert, de Weiss, Carl Weiss, Alex Carignan, le pharmacien Olivier Bertrand, je pense, c'est ça. Qui d'autre? Alain Vadeboncoeur. Et oui, de toute évidence, à ne pas oublier docteur François Marquis, monsieur les vents dans le toupette, avec ses vents dominants. Le tout arrêté pour génocide à la toux. 2 minutes, les 2 minutes toupette avec François Pérus, c'est bien non, avec Carl Brochu, et 45 secondes. C'est pas un environnement riche en termes. C'est vraiment un environnement tellement pas riche. Moi qui t'as avec pourtant Bernard Drinville n'en a vraiment pas de solution. Puis Jean-François Roberge, pas encore moins. Yann Lafrenière, puis pas plus Fatih Daguerre, puis qui sait pas gérer ses chevreuils à Longueuil depuis 4 ans. Fait que... Sécurité incendie de Montréal. Dans les bonnes prises. Ben ouais. Ouais, pompiers, tu veux-tu me parler des pompiers avec Karl Marchand puis ses astuces d'incendie qui n'a pas compris qu'est-ce qu'il y a? Seul qui vous entoure, c'est important parce que... Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu veux, ce petit pompier à marde, de pas avoir compris que, regarde, ta job était de toute évidence comme tout le monde, c'est-à-dire de pas faire en sorte qu'on soit séquestré vendredi 13 mars 2020, puis qu'on soit prêt pour porter un beau masque, un beau couvre-visage, puis d'être vacciné, tu sais. À l'extérieur. Puis moi, ce que j'ai vu, ben, c'est encore plein de masqués que j'ai dû avertir, puis que j'ai dû leur dire ma façon de penser. Hein? Même moi qui marchais sur le trottoir, avoir vu dans l'autobus une masquée, puis je lui ai fait un beau dos d'honneur. À chapeau. Cogeco Nouvelle. À Montréal. Et au Québec, tout entier, sur la planète toute à terre, tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Et toi, j'ai jamais su qui t'étais, puis t'étais beau cabochon à être payé aussi cher pour avoir juste 30 secondes à dire. Classique 80-90. Ah ouais, tu Québécois? Même pas.
tout cas, c'était, semble-t-il, un enregistrement qui était en direct, là, de ce que je comprends. Il y en a qui marchent, il y en a qui lisent des livres insignifiants au lieu de lire le bon livre. Hein? François Legault. Tu sais, depuis que t'es nulle part à part que sur X, là, ça change pas que tu dis des conneries, tu lis des conneries, puis tu proposes des livres cons. C'est rien que de la fiction. Et où le livre que le Québec est souverain et indépendant grâce à moi, Carl Brochu. Ça devrait être ça que tu devrais avoir. Puis de voir que pas que moi a un passeport québécois. Hein? Des Lucie Laurier, hein? Des aussi un Donald Sutherland, hein? Même William Shatner, hein? Tu sais, que de toute évidence, regarde, ce sont des Québécois. J'aimerais bien ça, voir leur visage sur un passeport québécois, puis que ils peuvent pas faire autrement que Donald Sutherland, regarde, William Shatner. Le visage est connu depuis longtemps, là. Hey, William Shatner, là, c'est monsieur le premier qui a incarné un personnage que tout le monde a adoré, puis d'autres pas. Mais bon, c'est monsieur le capitaine Kirk de Star Trek. Autant de la série des années 70 ou des années 60 que autant les films qui en ont sorti. Le Québécois, le Montréalais, William Shatner, qui aussi a fait quelques numéros, monologues, d'humour à Just for Laugh. Tu sais? Puis c'est bien juste que Yvon Deschamps, autant lui aussi que Québécois, a juste pas été pour voir la même salle du Saint-Denis parce que de ce que je comprends, la plupart des spectacles c'était semble-t-il fait au Théâtre Saint-Denis, mais il y en a 2 salles, donc bref, on va savoir le public anglophone est-il dans la salle 1 ou 2, on s'en fout là, ou le public francophone. Mais il en reste pas moins que j'aimerais ça, moi, que le monde entier, pas juste le monde entier qui connaisse Jennifer Lawrence avec c'est ça, comment elle s'appelle? Jennifer Lawrence. C'est bien elle avec Hunger Games. Ok. Donald Sutherland, la même chose. Un des personnages, je sais pas c'est quoi le nom là, du personnage là. J'ai pas retenu là. J'ai vu le film. Mais de constater que Donald Sutherland, l'acteur qui fait pour bien des gens plus hey, c'est un acteur américain. Non, c'est pas un acteur américain. Donald Sutherland, puis est un acteur québécois. Il est né à Montréal. C'est des Québécois. Autant que le défunt, le seul et unique, mort et regrettable, mort, Leonard Cohen. Je suis convaincu que moi, Leonard Cohen, il était de toute évidence. Est-ce que Leonard Cohen était vivant, premièrement, en 95? Mais est-ce que Leonard Cohen a pris la peine d'aller voter au référendum? Ce que André Fortin, dit Dédé, du groupe Les Colocs, lui, on sait très bien qu'il a mis un crochet ou un X ou peu importe ce que sera la marque, encercler le oui ou peu importe. C'est clair que André Fortin
comme Jacques Parizeau, comme probablement Norman Brathwaite, comme probablement qui? Mon ami Jesse, un Irlandais, qui me dit qu'il a fait la même chose. Oh! Mis en 95, comme moi, à mes 18 ans, j'ai mis en 95 un beau crochet, comme Paul Piché avait dit, coché oui, coché non, mais moi ça a été coché oui. Fait que je l'ai putainement mis. Puis toutes mes amies, comment se fait-il que avant, même Robert Bourassa avait bien déclaré, justement au Parlement de Québec, de dire, autour dans les années 90, ah oui, le Québec est une nation, puis une nation, voyons. Bref. Et Robert Bourassa pourrait mieux le dire que moi. On a juste à aller dans les archives, là, c'est pas bien compliqué, là. Ça a été vu, il l'a dit à toutes les télévisions, ok? Peu importe comment s'appelaient les télévisions à l'époque. OK, puis qui possédait les télévisions, OK? Mais c'est clair que, de toute évidence, Robert Bourassa a fini par déclarer comme une société distincte, que le Québec était une nationalité, une société distincte. Donc, regarde, à un moment donné, c'est qui dans l'entêtement à travers le temps, que je ne cesse de dire que c'est dans la tête, finalement, à un moment donné, pour le vrai, un entêtement de la tête d'Élisabeth, de Charles, un entêtement de, finalement, François Legault, de Jean Charest, de Jean Chrétien, de Brian Mulroney, de tous ces beaux gens-là, à juste pas être capable de dire point barre. Regarde, je suis québécois, puis ça aurait été suffisant, mais ça n'empêche pas, comme je vous me dis depuis le début, aussi, j'ai jamais dit à qui que ce soit de pas conserver votre nationalité. C'est parce que, de toute évidence, c'est moi, l'objectif de la souveraineté puis de l'indépendance, la manière que je l'ai toujours comprise, c'est ceci, c'est-à-dire que, regardez, on a un passeport, là. On est reconnu, là, comme étant un pays. OK? Ça fait une différence. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ça faisait une différence énorme pour moi, à mes yeux, de me dire que quand je me suis présenté à Cuba, c'est bien beau, là, me présenter à Cuba. Les autres, ils me perçoivent comme étant un Canadien, mais moi, ça me fatigue, parce que c'est pas ça. Tu sais, non pas que le Canada, j'ai toujours dit, le Canada, je le connais très bien pour me dire que le Canada, ben oui, Chris, tant qu'à moi, la phrase de justement Jean Chrétien, ça aurait pas été, le Canada est le pays où c'est le plus beau pays du monde, un truc du genre. Puis ce qui fait bon vivre, non. C'est qu'il aurait dû dire carrément ce que tout le monde le pense, le vit à travers les gens que j'ai rencontrés, évidemment, comme je disais, au Québec, mais que, de toute évidence, ils sont surtout des étrangers et qui ont décidé de s'établir ici. Pourquoi ici au Québec? Plus que de dire le Canada, parce que le Canada, tu te dis, c'est grand le Canada. Moi, je sais très bien que le Canada, c'est pas juste Québec, là, tu sais. Puis, pour l'avoir été, oui, à ma façon, de constater que, pour le vrai, juste 2 heures à côté de chez nous, c'est quoi de dire, c'est le Canada, puis Colin, c'est des êtres humains comme vous et moi, point barre. Puis que, de toute évidence, plus t'es près des lignes
naturel qu'on a décidé de créer. Plus tu t'en vas, je veux dire, c'est qu'on a dit, plus tu t'en vas, puis t'es près de l'Ontario, mais t'es près des lignes du Québec, ben, c'est bilingue. Dans un sens, c'est bilingue, c'est que ça, il y a autant, je me rends compte, il y a autant d'anglophones que de francophones, mais c'est que, bon an, mal an, il n'y a rien à faire. Les deux savent moindrement communiquer dans l'autre langue d'une façon instantanée. C'est comme je dis, ça devient, ils sont plutôt bilingues. C'est faux, tu te ramasses littéralement, c'est quoi de dire, à Barrie ou à Borden pour avoir, puis probablement à Toronto, puis de constater que, ben, regarde, là, de toute évidence, c'est des villes là, qui sont typiquement, là, regarde, c'est parce que Toronto versus Ottawa, c'est clair qu'il y a, c'est pas tant la distance, mais par rapport à moi, qui sais très bien que je me rends compte que, regarde, c'est où est la limite, où ce que franchement c'est devenu vraiment typiquement tout anglophone, si on peut dire, que la frontière elle devient cassée, ben c'est quoi de dire Toronto. Là, il n'y a rien à faire, là, où, si vous vous dites si vous allez à Toronto puis vous pensez que vous allez pouvoir parler en français, là, c'est un petit problème. Mais tu vas à Ottawa, aller à Ottawa, c'est pas un problème, là. Tu vas là, puis tu peux très bien vivre en français comme en anglais. Easy, puis de toute façon, comme je dis, ça devient quasiment ça la culture de cette propre ville-là d'Ottawa. C'est une ville bilingue. Puis, par la bande, il n'y a rien à faire. Toute l'île, toute la grande région, comme je disais, de Montréal, à quelque part, elle est bilingue plus que d'autres choses. OK? Ça en est venu par la bande de la force des choses. C'est bilingue. Moi, je le vois ça de façon claire. Je me suis promené, j'ai vécu, comme je vous dis, à peu près partout où ce que, en principe, ma mère avait toujours pour principe de dire, ben, va pas là parce que ça a l'air que la chicane est poignée. Fait que, regardez, j'ai vu la chicane a été pognée partout pour le vrai, juste à question de justement culture, pis ci pis ça, pis que de toute évidence, c'est propre, c'est quoi à dire, c'est l'île de Montréal, pour être vrai surtout, l'île de Montréal, elle a été bâtie effectivement, malheureusement, à coup de façon de parler. Oui, à coup de meurtre, à coup de dans le sens que les cultures se sont entrechoquées. Parce que, de toute évidence, je me rends compte qu'on a effectivement, pour le vrai, toutes les cultures. Il n'y en a pas une à l'île de Montréal, que ça soit de Chinois à aller, que je serais pas surpris de savoir que, en réalité, il y a aussi une communauté du Cameroun, d'Afrique du Sud, de Russie, d'Ukraine, du Japon. On a beau parler beaucoup de la Chine, mais on a sûrement du Japon parce qu'il n'y a rien à faire. C'est fou à quel point que je vous le dis, l'île de Montréal a été habitée par tout le monde. Il n'y a pas eu le choix. Quelqu'un qui a une façon de parler, c'est quoi le dire? La manière dont l'île est faite,
dont le courant du fleuve Saint-Laurent est fait, c'est clair qu'il n'y a pas le choix s'il voulait justement vivre et survivre à pas se noyer justement dans le fleuve ou encore la rivière des Prairies ou celle des Belle-Îles ou dans le lac Saint-Louis s'il voulait pas, c'est quoi le dire, en mourir et vouloir avoir une espérance de vie. De toute évidence, il fallait que ça arrête, comme je disais, sur l'île. Fait on n'y échappe pas de savoir que au Québec, du moins, comme je dis, pour être vrai, au Québécois, l'île de Montréal est vraiment particulière. Ça, c'est la plus multiculturelle. Fait que Valérie Plante, que tu te fais la face à dire encore à tout de champ, puis à penser que t'as géré une super ville, mais que tu dis ah oui, parce que c'est surtout à X que je le vois ta face, là, tu sais, depuis 4 ans. Ah, mais là, tu te fais en face, ah, ouais, moi la ville de Montréal, c'est la ville la plus francophone. Excuse, là, regarde, c'est parce que, non, tu peux pas, c'est la ville, appelle-la au contraire la plus, c'est drôle à dire, on peut se résumer à ça, mais c'est la ville de Montréal pourrait être plutôt considérée comme la ville la plus allophone, par exemple. Et si tu veux préférer, par exemple, bilingue, parce que, oui, les deux, par la bande, français et anglais se parlent comme ça sur l'île de Montréal. Mais t'as gaffé en 4 ans. Tu sais, votre raisonnement global se résume pareil à vous dire, à vous galvaniser de partie en partie, mais en même temps, c'est des fois tu te dis, est-ce que c'est vraiment si différent le parti esprit de Valérie Plante, Régis Lebeauf, ou encore Bruno Marchand, ou encore François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, tu sais. Là où je veux en venir, c'est que vous avez tous la philosophie de vouloir avoir votre ville parfaite, hein? Ou avoir, en quelque part, votre pays parfait. Évidemment, vous, c'est dans le Canada, mais moi, c'est dans le Québec, tu sais. Mais on vient quasiment au même, tu sais. Je veux quand même, au-delà que ça va finir par s'appeler, mettons, la République du Québec, puis le Québec était une belle province, mais est un beau grand pays. Ça serait la nouvelle devise, à défaut d'avoir, je me souviens, fait que sur les plaques d'immatriculation, hein, on pourrait avoir Québec, un beau grand pays. Puis, mon problème, c'est que vous avez réussi à faire la sélection. Puis de dire, comme qui dirait, de faire la sélection naturelle à votre façon. C'était vraiment super, à un moment donné, à la mode, comme de quoi que fallait interdire les pitbulls. OK? Curieusement, ça a fini par tomber à l'eau, puis je suis bien content. Par contre, vous avez réussi à faire ça, mais vous réussissez pas à faire en sorte que à Montréal, Valérie Plante ait des calèches. Comment se fait-il que c'est tout d'un coup pas beau, les calèches, puis comment ça se fait que c'est pas beau, le sac Publisac,
l'accroche-porte, pis ci, pis ça. Puis, vous êtes payé. Ouais. On sait que François Legault, t'es payé. Tu t'es donné une augmentation, puis t'es payé 270 000 par année depuis 4 ans, là, à peu près, là. Hey, avec tout ce que je vous dis, là, depuis le début, de où est le problème, puis où est la solution, il me semble que je devrais avoir récompense monétaire. Parce que tu te donnes 270 000 François Legault, pour finalement, tu sais très bien que tes mesures n'ont pas été efficaces. Donc, on peut laisser sous-entendre qu'il y en a qui ont pris le coût bénéfice-risque très élevé de se faire vacciner. OK, on va laisser ça le bénéfice du doute, comme de quoi ils ont été bien avertis. Ils savaient le risque qu'ils couraient. Hein? Mais c'est parce que François Legault, t'avais pas d'affaire à lancer Jeff Bezos ou bien t'es sans dessin à l'assurance emploi ou encore à l'aide sociale, à dire aux gens littéralement qu'il fallait se résilier et que de toute évidence c'était la nouvelle norme pour être engagé et avoir un emploi. Donc c'était vous allez devoir, monsieur ou madame, être obligé à porter un masque, un couvre-visage et à être vacciné. C'est une énorme faute sur les droits et libertés, François Legault. Et ça me surprend qu'il n'y a pas personne au Québec d'avoir su être suffisamment futé qui était pourtant en droit de le faire, vu qu'il était un juge ou un avocat, ou encore que ce soit au féminin, puis d'arriver, puis de planter, puis de te mettre sous arrestation dans l'immédiat, compte tenu que c'était de toute évidence une séquestration et non un confinement, puis même là, le raisonnement est le même, confinement, ça s'appelle mettre des gens en prison, et t'avais pas le droit de faire ça. Fait que tu me dois être responsable de tout le massacre que tu as créé, fermant ainsi la pâtisserie, la boulangerie, la Frenay, hein? Parce que à coup du fait qu'il n'y a plus d'accroche-porte, justement, ben, la pâtisserie La Frenay qui a annoncé comme de quoi qui donnait gratuitement 6 mini cannelés en dessert à l'achat de, mettons, 25$ et plus d'articles et évidemment, marchandises, pâtisserie, La Frenay, etc. Comme vous avez décidé que c'était tellement intelligent, on va fermer Camillien Hood à la circulation, hein? Puis que c'est tellement intelligent de dire ça, hein? Ben, regarde, la pâtisserie La Frenay qui devait être, qui avait réputation pour être la pâtisserie boulangerie La Frenay, être la meilleure en ville, ben, n'est plus depuis 4 ans. Tout ça à cause de, pas l'atout. Ouais, à cause de l'atout, entre autres aussi. Parce que fallait que lui aussi se conforme à porter un couvre-visage, puis à être vacciné. Puis il a dû malheureusement être obligé de peut-être adapter un petit peu ses comptoirs, d'être prêt pour mettre des plexiglas. Mais moi qui, de toute évidence,
je suis pas le seul, de ce que je comprends, qu'ils ont refusé de rentrer dans tout endroit finalement. Ça allait de... Pour finalement avoir enfin une seule place, un Tim Hortons à Repentigny qui a enfin fermé ses portes parce que justement le monde avait compris que, regarde, c'est pas vrai sacrément qu'on va rentrer avec un esti de masque à tout bout de champ, puis ainsi de suite, puis c'est pas vrai qu'on va se présenter avec le calice de QR barcode. Il y a déjà assez sacrément qu'on a l'application de Tim Hortons, là, calice, là, regarde, il y en a une méchante belle gang, merci beaucoup d'avoir réussi ce coup-là, mais ça n'a pas suffi, par exemple, parce que, regarde, ma belle bande de sans-dessin, vous voulez revitaliser Esprit dans votre futur, parce que Valérie Brown, son futur encore là, c'est comme, ah oui, je veux revitaliser justement le vieux port. Ben, regarde, la solution, je te l'avais dit, Christine, est simple, la carrière de solution. Alors, mets des calèches, premièrement, OK? Puis deuxièmement, là, justement, ce qu'on qualifie le putain de vieux port, là, OK? Ben, ça s'appelle qu'on va le faire revivre au moment à l'époque où, justement, le marché Bon Secours, en lui-même, était finalement inauguré. On sait très bien que c'était le marché alimentaire. Ça nous permettait de, justement, de continuer à faire quoi? Ben, le commerce de poissons et de ci, de ça, de là, à l'année. Bon, donc, si c'est 1750, ben, il faut qu'on remette toute la décoration. Puis évidemment, je vous prie de me croire, s'il y avait l'électricité, évidemment, je veux qu'on mette l'électricité au look, mais évidemment pas avec à l'intérieur, de toute évidence, si c'était comme je disais, à poule incandescente, quoique ça, c'est une chose, mais ça pourrait aller, mais je veux que l'intérieur, c'est clair que ça soit à ce prix de la technologie que, regarde, faut pas que ça brûle, là. Ça s'appelle que, comme je disais, si c'était à l'aluminium, que les lampadaires de 1750 étaient allumés, ben, regarde, on ne mettra pas les lampadaires sacrément, comme je vous dis, avec de l'aluminium, là. On sait que c'est avec du cuivre qu'on travaille. On ne tente pas que ça... Bon. Donc, c'est de revenir à ça. Pas d'arriver puis d'avoir conçu tout d'un coup que parce que là, le Québec s'était réveillé sur un temps au niveau de l'hygiène, de dire que, regarde, l'hygiène, c'est l'hygiène. C'est ça qui est le problème. C'est... Moi, la nourriture de ce que j'appelle la nourriture d'itinérants, là, X, que ça s'appelle, le gars, il y a une cantine dans le fond, ou encore si c'est une cantine mobile, ben, comme on dit, mais la cantine mobile, c'est pas juste la cantine mobile que je connais, moi, type du Québec, c'est-à-dire qu'il y a juste du café puis des affaires puis que ça devient une mini dépanneur, là. Non, regarde, genre de cantine que on voit, que j'ai vu, que j'aime, puis que je me dis que c'est le look New York, donc c'est-à-dire les camions, ok, les truffles que vous appelez, les camions de nourriture, tu sais, tu te dis, ok, ouais, c'est super le fun. Ah, j'ai jamais eu de problème avec le concept d'avoir ça, là, tu sais, ici au Québec, et partout au Québec, là, tu sais, quand t'en as même un coup de jouette. Sauf que, de toute évidence, à coup de jouac, je m'attends qu'il y ait le style de coup de jouac de la nourriture de rue, tu sais, OK? Et là où je veux en venir, c'est que, non, vous le faites le concept, mais c'est que vous l'envoyez au Vieux-Port. Fait que, ma Falda, là, j'y monte ma ville. Puis la seule chose que malheureusement je suis en mesure d'y offrir, c'est pas un voyage dans le temps, mais c'est plutôt, justement, malheureusement, un voyage comme dans le présent, puis que c'est complètement con. On est, elle et moi, on est en 2017 ou en 2018, puis c'est ce que je constate.
Puis elle, je l'avais amenée justement à Mafalda, même à la ville de Québec, puis elle m'avait dit la première chose, puis Mafalda est portugaise, donc elle me dit la première impression qu'elle a détesté de la ville de Québec, c'est qu'elle me dit pourquoi que le monde ne cesse de me dire, ben, par la bande, je savais bien qu'elle me disait comme de nous dire, là, mais elle disait pourquoi qu'elle arrête pas de dire bonjour, hi. Puis d'y expliquer que, aussi plate que ça peut se paraître, c'est parce qu'ils veulent faire international. Elle dit, ben c'est bien complètement ridicule. J'ai dit, je sais, Mafalda, que c'est ridicule. Mais il y a une philosophie bizarre que je ne cessais de dire à elle, à Mafalda, qu'au Québec, le monde a peur, hostie, de être francophone. C'est encore palpable aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Je vous l'ai dit, Chris, ça ne vous rentre pas dans la tête. Personne va le service à la clientèle. Vous ne le comprenez pas. C'est pas compliqué. La seconde que tu travailles au service à la clientèle au Québec, là, c'est tu sers en français, puis tu t'exprimes en français, puis tu t'abstiens de dire justement salut, hi, ou bonjour, hi, ou ci ou ça. Tu laisses aller les choses. C'est le client qui va réussir à définir sa langue par la simple bonne raison que s'il te répond hi, c'est bien simple que tu te rends compte que tu fais face à quelqu'un qui est en anglophone. Puis ça, tu t'abstiens à dire ici au Québec, non, regarde, c'est à toi d'être en mesure de servir quelqu'un dans une autre langue. Ça, c'est à toi d'être en mesure de le faire. Mais ça t'empêche pas de travailler, là, ça, là. Si tu sais pas parler anglais, là. Il y a quelqu'un d'autre à côté de toi, certainement, qui est capable de parler anglais. Fait que, regarde, quand à un moment donné, là, tu te rends compte que t'as beau être en public pis que tu sais pas au moins la deuxième langue, c'est quoi de le dire? La deuxième langue officielle au Québec. Pourquoi quelle est la deuxième langue officielle? Parce que c'est celle que les gens en parlent le plus. Puis malheureusement, il y en a qui ont perdu leur langue d'origine. OK? Mais bon. Autant comme bien des Français, il y en a qui ont perdu leur langue d'origine. Il y en a qui parlaient montagnais ou algonquin ou abénaki ou peu importe. Mais toujours pour dire que, regarde, la deuxième langue au final, là, au Québec, c'est l'anglais. Regarde, on va arrêter de se faire des accroires, là. François Legault, Isabelle Bré, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Mais ça n'empêche pas, puis c'est ça qui est drôle, c'est parce que la gaguerre de dire ouais, mais cette peut-être gaguerre-là au Québec qui en finit plus de ouais, mais à la longue, comment que les enfants vont parler? Façon de parler, moi, en parlant de perte de langue, moi, je trouve que c'est en haut. Je veux dire, j'ai l'impression que pour ce qui est de... Bizarrement, c'est les enfants. Je suis curieux de savoir que malheureusement, les trois, là, j'ai l'impression que eux parleront pas italien, puis c'est ça qui est dommage. Comme un des voisins que j'ai su que finalement il y avait une double nationalité là, par rapport à, c'est quoi de dire, le père était italien puis la mère est québécoise.
Puis, il me l'a dit, malheureusement, je connais pas l'italien. C'est dommage, ce bout-là. Il n'y a rien à faire. Tu sais? Parce que ça, j'ai toujours été en accord avec les gens qu'il faut qu'ils conservent leur langue. Puis même encore là, il faut qu'ils la partagent, leur langue, à leurs enfants. Parce que ça, c'est ce qui est surprenant parce que j'ai pas l'impression, j'en entends pas souvent les parents, mes propriétaires, j'entends pas souvent parler en italien. J'entends même pas parler en italien entre eux. S'ils se parlent, c'est surtout en anglais, mais ça se parle en français. Mais avec les enfants, c'est anglais, français, mais à longue, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire les 3 enfants. Malheureusement, malgré que, de toute évidence, ce sont des Québécois, les 5, dont les parents sont nés là-bas, en Italie. Donc, c'est la 2e génération, mais il n'y a rien à faire. Ces enfants-là, malheureusement, j'ai l'impression quand ils vont arriver, c'est encore drôle, tu sais. Il suffit pour les enfants, c'est ça qui est drôle. Il va suffire pour les enfants, ça va venir par la bande après. Sûrement en allant à l'école, parce que le pire, c'est que la plus vieille, elle va avoir 5 ans bientôt. Si c'est pas fait déjà, je n'en suis jamais. Quand est-ce qu'elle est née avec exactitude? C'est pas bien grave, mais là où je vais en venir, c'est qu'elle va aller à l'école, comme d'habitude. Elle va aller à l'école, elle va sûrement aller à l'école en français. Mais de toute évidence, moi je me dis, c'est parce que ce qui est surprenant, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre l'oral, le parler, puis évidemment le écrire, et etc. C'est, encore là, c'est tout un autre aspect, ça. Mais moi j'ai l'impression que ça va faire des trilingues, puis c'est super. C'est déjà ça. C'est juste que la plus vieille, par exemple, naturellement, par exemple, elle s'exprime pas mal plus en anglais, là. Elle va finir peut-être par débloquer. Puis évidemment, c'est comme avec le reste, c'est tout avec les amis du monde, hein, autour. Mais pourtant, non, sinon vous autres, vous avez juste des plans insignifiants, tu sais, en pensant que vous avez la solution. Genre, la solution pour sauver l'écosystème du Québec, là, pis des catastrophes, ça nous prend Nordvolt. Non, ça nous prend pas Nordvolt. Ça nous prend de l'éthanol. Pis ça, sûrement que c'est bon pour tous les types de moteurs. À 100%. Puis de toute évidence, de l'éthanol, savez-vous comment? À quel prix? À 50 cents le prix du litre. De tous les liquides. Pierre-Yves McSween, Guy Cormier de Desjardins. Regarde, François Legault, etc. Ça, avec ça, on va faire de l'argent. Hein? Parce que en mettant pas l'emphase sur le pétrole pour en faire de l'essence, déjà, on vient de réduire énormément notre impact sur l'écologie, juste là. Ça n'empêche pas de continuer d'avoir des très beaux produits pour lesquels ils sont. Genre Tupperware, pour tous les
Tupperware de ce monde, que je considère qui sont, pour le vrai, pour la catégorie de l'alimentation, s'il vous plaît, il n'y a rien à faire. Veuillez prendre du Tupperware. OK? C'est vraiment les meilleurs en principe. Puis ils sont supposés que quand que c'est écrit dessus, que ça peut aller tel, puis tu sais, c'est correct. Prenez pas. Puis je vais vous le faire comprendre à 15h45 minutes. Curieusement, beladon, j'ai des Rubbermaid ici. Rien à faire. J'ai l'impression que on beau avoir dit qu'on peut aller au micro-ondes, on peut ci, on peut ça, mais regardez là. J'y mettrais au rebut, au recyclage, puis faites-en plus. Au contraire, par exemple, faites-en encore pour vos excellentes poubelles et autres récipients. Il y a quelque chose, on dirait que c'est bizarre à dire, là. Science pour science, là, façon de parler. C'est pas une question que je veux démystifier tout ça, mais en même temps, oui. Regardez. Si ce n'était que de moi, là, prenez que du Tupperware pour ce que je dis en alimentation. Prenez jamais du Rubbermaid. Peut-être qu'il y a d'autres marques en alimentation qui peuvent être aussi bonnes et aussi bons que Tupperware. Puis Rubbermaid, la même chose. Probablement que Rubbermaid, pour ce qui est des poubelles et autres, probablement qu'il y a d'autres aussi compétiteurs qui doivent être tout aussi bons. Mais moi, j'en ai, c'est que justement, c'est que ça laisse la place à la saine compétition, justement. Cette façon-là de voir les choses. C'est que, de toute évidence, je veux dire, les WD-40 de vaseline va toujours exister, tu sais. Puis, on sait que c'est une base de pétrole. Mais, sur le plan de l'écosystème au Québec, là, c'est pas vrai non plus que à Charlevoix, là, OK, que ton train, là, ou ta voiture à hydrogène, ou ton de ballon dirigeable à l'hydrogène comme Lindbergh, je me crisse ton Titanic à l'hydrogène, ou ton de justement sous-marin nucléaire de la guerre de je ne sais trop qui, tu vas te le mettre dans le cul. Hein? Comme avec toutes les autres propositions que François Legault, Isabelle Briche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire peuvent avoir. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault, et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.